Je vais vous demander de m'écrire sur une feuille de papier votre nom, votre âge et le métier que vous aimeriez faire plus tard. Plus tard, je veux être vétérinaire. Voici une phrase que bon nombre d'entre nous avons prononcée il y a plus ou moins longtemps, et qui a pris définitivement tout son sens lorsque l'obstacle du concours a été franchi, ou le jour où la thèse a été soutenue. C'est brillant. Mais alors que nous avons tant attendu ce moment et éprouvé une telle fierté en devenant enfin vétérinaire, il apparaît ensuite que certains se détournent de cette voie, pourtant tellement désirée au départ. Devenir vétérinaire était un rêve de petite fille, être vétérinaire ne sera plus qu'un souvenir ou un sacerdoce. Nous venons de perdre l'initiative. Parmi les nombreux témoignages de nos jeunes consoeurs et confrères en difficulté voire en détresse, la découverte trop tardive des réalités du métier est une explication récurrente pour justifier leur situation. En effet, s'imaginer vétérinaire correspond à un idéal subjectif, dans lequel on projette facilement ses envies, sans les confronter d'emblée aux réalités du monde professionnel qui nous attend. Ainsi, ceux qui devraient arriver en renfort avec enthousiasme et énergie sont déçus, écœurés pour certains et très vite usés pour la plupart, fatigués d'être confrontés à des épreuves auxquelles ils ne s'attendaient pas. Étant donné que tu vas être confronté à pas mal de choses que tu connais pas, Alors cette nouvelle génération est-elle trop naïve, paresseuse et fragile? tu vas faire semblant de les connaître. N'est-elle pas assez pragmatique et trop impatiente? Au contraire, doit-on blâmer nos aînés trop sûrs d'eux, qui manquent peut-être de vision à long terme pour leurs entreprises et qui par conséquent ne sont pas assez tournés vers la transmission entière de leur savoir, vers la cohésion de leurs équipes? Est-ce les écoles qui sont hors du coup, trop théoriques, ou trop hiérarchisées, valorisant excessivement les savoir-faire au détriment des savoir-être? Ou alors, la pression exercée par la société est-elle devenue trop forte pour que le vétérinaire d'aujourd'hui soit en mesure d'assumer toutes les responsabilités qui lui incombent? Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Fatalement, la faute revient-elle à ces propriétaires irresponsables qui réduisent les chances de leurs animaux, engendrant pour nous un épuisement compassionnel critique. Quoi qu'il en soit, il s'agit de permettre aux jeunes vétérinaires de s'intégrer dans notre monde professionnel, en évitant ce choc et la désillusion froide et silencieuse des premières expériences. Il s'agit d'une réflexion intime avec des enjeux d'épanouissement à court et à long terme dans notre pratique quotidienne. Il s'agit d'un accompagnement bienveillant pour que chaque vétérinaire puisse exercer pleinement son métier, dans le respect de son équilibre émotionnel. Il s'agit en fait de construire son projet personnel et professionnel. Le projet personnel et professionnel est tout d'abord une connaissance de soi-même. Déterminer ses forces et ses faiblesses avec lucidité permet de savoir qui nous sommes et ce dont nous sommes capables, afin de faire des choix pertinents à chaque moment de notre parcours. Et il peut déjà être décisif. Mais c'est bien la démarche de ce questionnement régulier qui aura un impact sur la durée. Si l'obligation déontologique de formation continue est l'acquisition d'un savoir, le développement permanent de son projet personnel et professionnel est au contraire l'apprentissage d'une manière de s'interroger, propre à chacun d'entre nous. Ainsi, instaurer l'habitude de cette introspection permet avant tout de générer à terme le souci de soi. Or, le vétérinaire passionné aura facilement tendance à s'oublier et deviendra ainsi vulnérable, dans sa démarche empathique envers les propriétaires d'abord, et dans son investissement auprès des animaux qu'il soigne ensuite. Connais-toi toi-même, disait Socrate, car le questionnement sur notre personne est le premier atout dont nous disposons pour grandir et nous renforcer, pour cheminer vers sagesse et sérénité, et par conséquent, pour nous protéger. Le jeune vétérinaire doit aussi appréhender l'environnement, dans lequel il évoluera toute sa vie professionnelle. Pour cela, il est nécessaire d'y confronter sa personnalité au plus tôt, afin d'évoluer à mesure que l'on progresse. Il est en effet important de multiplier les expériences, pour élargir sa vision du contexte et définir soi-même son cheminement en alternance entre le terrain et la formation théorique. Lors de ces expériences, il faut aussi que le jeune vétérinaire fasse pour apprendre, en engageant sa responsabilité dans ses actes, plutôt que d'apprendre pour faire, en restant dans la posture prudente de l'élève, à condition aussi que le maître sache l'encadrer avec finesse. En effet, au contraire des exigences ténues inhérentes à la pratique quotidienne de la médecine, le droit à l'erreur est primordial, lorsqu'un novice s'engage dans une nouvelle voie. Oui, Frédéric. Je ne sais pas. Car c'est bien souvent lorsque l'on se trompe que l'on se découvre, et que l'on perçoit les subtilités de son métier. Il est donc nécessaire pour cet aspect d'être accompagné. Les premières gardes, premières chirurgies ou échecs thérapeutiques et euthanasie sont par nature des moments forts, stressants, voire douloureux. Les premiers échanges tendus avec un client ou un confrère sont aussi des étapes parfois difficiles, mais malgré tout classiques, et ne doivent pas anéantir toute la confiance durement acquise ou briser la dynamique positive enclenchée au préalable. Si une partie des vétérinaires parvient à surmonter ces épreuves, seul ou bien accompagné, il est fondamental qu'aucun n'y soit exposé sans aide, et qu'un ou plusieurs interlocuteurs privilégiés soient présents pour partager, désamorcer et anticiper ce genre de situation délicate, associée à la découverte du monde vétérinaire. Ainsi, le mentorat ou parrainage, ou de nouvelles approches d'accompagnement par les acteurs de la profession, sont autant de méthodes possibles pour soutenir le jeune vétérinaire dans l'exploration de son environnement, afin qu'il trouve la place qui est la sienne, au regard de ses qualités humaines et de ses aspirations personnelles, mais aussi à partir de la connaissance des réalités de notre métier.
Le développement du projet personnel et professionnel doit en effet permettre à chaque vétérinaire de donner du sens à chacune de ses recherches de stage ou d'emploi, et être finalement au service de la compréhension du rôle qu'il souhaite occuper au sein de la grande famille vétérinaire, en saisissant la teneur de la mission intime qu'il se donne, afin que la vocation vétérinaire qui anime chacun d'entre nous ne se laisse pas engloutir par des enjeux secondaires, mais s'enrichisse au contraire des réussites et grandes satisfactions que procure notre métier au fil des années.